Masechet Baba Batra, Daf Tzadik Amud Bet. On va commencer au tiers de la page, après la parenthèse. Dans cette parenthèse, nous avons un mnémotechnique, les simanim, pour se souvenir des sujets qui vont être évoqués juste après la parenthèse. On va lire le siman juste. Siman, Otzre Perot, En Otzrin, En Motzi'in, En Mistakrin, Pe'amim, Vebetzim, Matri'im, Velo Motzi'im. Voilà les sujets qu'on va étudier dans le DAF, dans ce Hamoud et le DAF suivant. On commence. Tanu Rabbanan. Cette baraïta également va nous enseigner des halachot concernant les lois commerciales. On va nous parler des interdictions. Otzre perot, ou malve beribit, ou maktine efa, ou mafkire she'arim, alehem akatuv omer, les morts, matai ya'avor ha-chodesh, venashbira shever, vehashabbat, venifte habar, lehaktin efa, ou lehagdil shekel, ולעוות מאזני מרמה. וכתיב נשבע השם בגאון יעקב, אם אשכח לנצח כל מעשיהם. Cette baraïta nous dit que dans le cadre du business, il faut être honnête. Et il y a des halachot qui régissent la manière de commercialiser. Je vais commencer par les choses les plus simples qu'on a déjà vues. Maktine Efa, ceux qui vont se servir d'un verre-mesure sur lequel il y a une quantité qui est notée dessus, et en réalité, la mesure, elle est moindre. Par exemple, il y a écrit sur le verre-mesure 1 litre. Et en réalité, combien il y a de centilitres? Il n'y en a pas 100. Il n'y en a que 80 ou 90. En fait, c'est un voleur. C'est un escroc. Parce qu'il est maktin efa. Il est me'avet hamidot. Il fraude. Il falsifie les mesures. Qu'est-ce que ça veut dire maktin efa? Efa, c'est le nom d'une mesure. Maktin Efa, ça veut dire que lui, quand il met sur son comptoir cette mesure où il y a écrit Efa, mais lui, le malin, il a fabriqué ce verre-mesure dont le volume est inférieur réellement à une Efa. Mais qu'est-ce qui est écrit sur le verre-mesure? Efa. Donc il va vendre soi-disant Efa, il va faire payer pour une Efa, mais concrètement, il a donné beaucoup moins que ce qu'il aurait dû donner à l'acheteur. Ça, c'est une Avera, dont on a vu déjà le sujet. Également, Mafkire She'arim, ceux qui font exploser les prix, ceux qui déclenchent l'inflation. Ils vendent beaucoup plus cher que ce que ça coûte. Ou bien, comme on va le voir immédiatement, celui qui prépare l'augmentation de ses prix. Comment? Otzre perot. Allez, commençons par la braïta. Tanu Rabbanan, Chachamim nous enseigne. Otzre perot, malve beribit, celui qui prête avec intérêt, ou celui qui est otzer perot. Qu'est-ce que ça veut dire otzer perot? Celui qui stocke les fruits. Celui qui veut garder le monopole. Comme on va le voir dans quelques secondes, Rabbi Yochanan va nous donner un échantillon. Un homme qui s'appelait Shabtai, et on l'appelait Shabtai Otzer Peré. Shabtai, le stockeur de fruits. Pourquoi il portait ce nom? Car lui, il achetait tous les fruits et légumes
le blé, les céréales, tout ce qu'il y avait dans le marché, au moment où ça ne coûtait pas cher. Et quand ça coûtait pas cher, il achète, ça y est, il a le monopole. Après ça, qu'est-ce qu'il fait maintenant que plus personne n'a des fruits et légumes? Il fait la pluie et le beau temps. Il se permet maintenant d'augmenter parce qu'il n'a plus de concurrents. On l'appelait Racha. Cet homme-là, tout de suite, je vais vous raconter son histoire telle que cela est raconté dans ma Sechet Yoma. Mais la Braïta énumère un nombre de péchés, un nombre de averot concernant le commerce. Otsre perot, ceux qui vont monopoliser le marché en stockant les fruits et légumes. Malvé biribit, ceux qui vont prêter avec intérêt. Maktine efa, ceux qui vont réduire leurs mesures, c'est-à-dire ils ont des verres mesures, ils vont les réduire, mais ils vont garder dessus sur le keli, ils vont mettre soi-disant le nom de la mesure qui est supérieure, mais en fait, en réalité, ils donnent moins. Mafkire she'arim, ceux qui déclenchent l'inflation, ils augmentent leur prix de manière démesurée. Aleem Katouv Omer, c'est à leur propos que le prophète Amos a prophétisé une malédiction. Qui sont ces gens-là? Les morts, Matay Avora Chodesh, Venashbira Shever. Qu'est-ce qu'ils font cela? Ils achètent, ils gardent et ils attendent que le Chodesh passe, que le mois passe, le mois de la production, quand tout arrive dans les marchés, les fruits et légumes, à ce moment-là, ce n'est pas cher. Qu'est-ce qu'ils font eux? Ils achètent tout, ils gardent, et ils attendent que le mois passe, où maintenant il y a une pénurie, et ils font sortir leurs fruits et légumes, et ils vendent beaucoup plus cher. La spéculation. Cela, ou bien à Shabbat. Qu'est-ce qu'ils attendent à Shabbat? C'est quoi Shabbat? La Shemitah. Venifteha bar. Et là, maintenant, on va ouvrir nos étalages, on va ouvrir nos présentoirs et on va proposer et présenter de la marchandise, mais beaucoup plus chère. Ou les haktin efa, ceux qui également projettent de réduire le volume de leur verre mesure. Ils notent soi-disant efa, mais c'est ktana. Il a été maktin la efa. Ou les hagdil shekel, agrandir le shekel, c'est-à-dire prêter avec intérêt. Il donne 1 shekel, il en reçoit 1,5. Il donne 10 000 shekels, il reçoit 15 000 shekels. Eh bien, ça s'appelle les hagdil shekel. Ou les avet mosne mirma. Ou bien celui qui va vendre avec un poids erroné. Par exemple, il y a écrit sur le poids 1 kilo. Celui qui vient acheter de la viande, il dit « je veux 1 kilo de viande ». Qu'est-ce que fait l'épicier ou le boucher? Eh bien, il met de l'autre côté de la balance l'équivalent. Et l'autre, il dit « tiens, ça va, tout va bien ». Il a écrit 1 kilo sur son poids. Mais dans la réalité, lui, il a mis un petit poids et il a écrit dessus 1 kilo. Les avet mosne mirma. À propos de tous ces gens malhonnêtes, Ktiv nishba Hashem big'on Yaakov im eshkach la netzach kol ma'asehem. Baruch dit, je jure au nom de la gloire de Jacob. C'est quoi la gloire d'Israël? Le Beth Amikdash. C'est comme ça que le Metsudat David traduit Ge'on Yaakov. Baruch il jure par son Beth Amikdash, s'il oubliera leur faute, c'est-à-dire leur faute est impardonnable. Ils peuvent faire teshuva, mais après ça il faut rembourser. À qui de droit? Va trouver, va chercher. À qui il va rendre? Imeshkach la netzach kol ma'asehem.
si je vais oublier pour l'éternité leurs mauvaises actions. Et la Gemara ouvre une parenthèse en disant « Otsre perot », les stockeurs de fruits, pour monopoliser le marché, pour vendre plus cher par la suite, Kegonman, est-ce qu'on connaît une personne qui a fait ça? Amar Rabbi Yochanan dit oui. Kegon, Shabtai, Atzar Perot. Shabtai, le stockeur de fruits, le monopoliseur du marché. Il était contemporain de Rabbi Yochanan. Et c'est là que je vous raconte l'histoire de Masechet Yoma. La Gemara raconte qu'il y avait 2 femmes qui, le jour de Kippour, ont eu une boulimie. Mishe Achazo Bulmus, celui qui a été saisi de boulimie pendant Kippour, et on voit au travers de son teint que cette personne est en danger, elle est en train de faire un malaise, et elle risque de rendre l'âme à cause du jeûne de Kippour. Cette personne-là est en danger de mort, et on n'a pas le droit de mettre quelqu'un en danger. Il faut lui donner à manger en fonction du nécessaire et selon les règles qu'on connaît de loi de Kippour. Une femme enceinte, qu'est-ce qu'il faut faire si elle a eu le boulmous? Eh bien, figurez-vous qu'il y avait eu 2 femmes enceintes qui ont eu un boulmous, une boulimie, le jour de Kippour. On est venu poser la question à Rabbeinu Akadosh, Rabbi Yehuda Nassi. Il leur a dit, allez-y chuchotez dans l'oreille de ces 2 femmes enceintes et dites au bébé que c'est Kippour aujourd'hui. Alors, pour l'une des femmes, ça a marché. Tout de suite, elle s'est calmée. Elle a retrouvé son teint normal. Et elle n'a pas eu besoin de manger à Kippour. Et l'autre, on la voit blêmir, pâlir. Tout de suite, on lui a donné à manger. Figurez-vous, qui va naître de la première femme? Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan était le bébé qui va naître de la femme qui s'est calmée et qui n'a pas eu besoin de manger à Kippour. À son propos, Rabbeinu Akadosh va dire, c'est à toi que s'applique le pasuk. Beterem etzorcha babeten yeda'aticha. Avant même que je te crée dans la matrice de ta mère, eh bien, je t'ai connu. C'est-à-dire, encore à l'état fœtal, je savais que ce fœtus allait être un tzaddik. Alors que l'autre maman, elle va donner naissance à qui? À Shabtai Otzer Péré. Shabtai, le stockeur de fruits, qui monopolisait le marché pour augmenter les prix au détriment des pauvres gens qui n'avaient pas d'autre choix que de venir acheter très cher. Eh bien, celui-là, Rabbeinu Akadosh va dire, à lui s'applique le pasuk Zoru Rechaim Merachem. Depuis la matrice de leur mère, les Rechaim ont été éjectés. Alors, c'est comme ça que Rabbi Yochanan va dire de Shabtai Otzer Péré, lui s'appelle Otzer Perot, dont il est dit dans le pasuk, Nachon, les morts mataya avor achodesh venashbira shever. C'est quoi nashbira shever? On va vendre de la vente. Ve Shabbat et la Shemitah, ve nifte habar. C'est quoi nifte habar? C'est quoi bar? C'est la récolte. Donc, où est-ce qu'on retrouve dans la Torah? Où est-ce qu'on retrouve dans la Torah que le verbe acheter ou vendre, c'est avec le verbe lishbor? Bravo! Lorsque les tribus ont été en Égypte pour aller acheter du blé. Lishbor bar. Bar, le mot bar, c'est de la récolte. La tevoua. Ou bar, c'est aussi les céréales. Keshem, nous dit la Gemara. Keshem she'i efshar les bar beloteven, car i efshar les halom beli devarim betelim. De même qu'il n'est pas possible d'avoir des céréales sans paille, parce qu'il y a toujours la tige, l'écorce, ainsi il n'y a pas de rêve sans
futilité. Même si un rêve peut être prémonitoire, précurseur d'un avenir, malgré tout, il y a toujours des choses qui ne veulent rien dire dans le rêve. C'est comme ça que la Gemara dit qu'à propos du soleil, la lune et les 11 étoiles dont a rêvé Yosef Hatzadik, la lune, ça faisait allusion à qui? À sa mère, mais sa mère était déjà décédée. C'est pour cela que la Gemara va dire, eh bien, tu vois, il y a des futilités dans le rêve de Yosef Hatzadik. Keshem she'i efshar les bar belot even, kach efshar les halom belot varim betelim. Mais, selon le deuxième pirouche, à qui faisait allusion la lune? À Bilha, qui était sa mère adoptive, qu'il l'a élevée comme son fils. En tout cas, c'est juste pour vous dire que Bar, c'est de la récolte ou des céréales. Et maintenant, la Gemara continue et nous dit Avoua des Shmuel, Masbin lehu le pere, betar'a harfa, ketar'a harfa. Shmuel bere, mashhe le pere, ou Masbin lehu, betar'a afela, ketar'a harfa. La Gemara raconte une histoire à propos du stockage de fruits. On vient de dire que c'est quelque chose de négatif si on le fait dans l'intention d'un objectif lucratif. Par exemple, Shabtai Otser Péré, qui allait monopoliser le marché. Comment? Il allait acheter tous les fruits et légumes du marché au moment où ça ne coûtait pas cher, et ensuite, une fois qu'il n'y avait plus de concurrents, il allait revendre beaucoup plus cher. Ça, c'était Assour. Mais, il y a un cas où c'est permis. Par exemple, celui qui va thésauriser tous les fruits et légumes en les achetant pas cher pour les revendre au moment où ça coûte cher. Justement parce qu'il a pitié des gens, il a pitié des pauvres qui n'auront pas les moyens de s'acheter quand ça va coûter cher. Alors à ce moment-là, il va ouvrir son marché pour répondre aux besoins des nécessiteux en vendant de la marchandise pas chère, au prix d'autrefois. La Gemara raconte qu'il y avait un fils et son père. Le fils s'appelait Shmuel. Le père, c'est Avoua dit Shmuel. Quelle était la différence entre les deux? Shmuel, il a fait ça exactement. Pendant que ça coûtait pas cher, il a acheté et il a ouvert le marché, il a revendu plus tard, lorsque ça coûtait cher, il a revendu pas cher. Mais son papa, il a fait autrement. Son papa vendait, déjà au moment où ça coûtait pas cher, il vendait pas cher, il vendait pas cher, il vendait pas cher. Quelle différence y a-t-il entre les deux? La différence, elle va être soulignée par les Chachamim d'Eretz Israël. Parce que vous savez que Shmuel et son père habitaient à Nehardea, en Babylonie. Quand on a posé la question aux Chachamim d'Eretz Israël, on leur a demandé quel est le meilleur comportement? Est-ce que c'est l'attitude du père ou du fils? Ils ont dit du père. C'est mieux que le fils. Ah bon? Pourquoi? Écoutez bien, c'est que le père, comme il vendait pas cher depuis le début, lorsque ça coûtait pas cher, il a empêché l'inflation. C'est-à-dire que personne ne pouvait se permettre d'augmenter les prix parce qu'ils avaient le concurrent qui était là, le père de Shmuel, qui vendait pas cher. Alors qui est le fou qui va augmenter ses prix? Personne ne viendra acheter chez lui. Personne n'osait augmenter les prix. Tandis que Shmuel, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a gardé les fruits, les a stockés dans l'intention de vendre pas cher quand ça coûtera plus cher. Oui, mais en attendant, et les prix ont augmenté. Alors, ok, ceux à qui Shmuel vendra pas cher, au moment où ça coûte cher, ceux-là seront gratifiés, favorisés. Mais pas tout le monde peut venir acheter chez Shmuel.
Pas tout le monde n'est au courant que Shmuel est en train de vendre. Et donc, il y a des gens qui seront lésés par l'augmentation de prix. Mieux aurait valu vendre depuis le début pas cher et empêcher l'inflation plutôt que de laisser la porte ouverte à l'inflation et après essayer d'arrêter l'hémorragie. Car arrêter l'hémorragie, c'est beaucoup plus difficile que l'empêcher d'emblée. Alors on va lire dans les mots. Shmuel, Avua di Shmuel, le papa de Shmuel. Mazbin lehu le pere, il vendait les fruits, betara harfa, ketara harfa. Au prix précédent comme le prix précédent. Au prix initial, dans la période initiale. Le mot harfa, en araméen, ça veut dire au début, avant. Et afla, c'est quoi afla? C'est tardif. Harfa, c'est plus tôt, et harfa, c'est tardif. Précoce. Alors, il vendait précocement au prix, le prix d'envoi, c'est-à-dire le prix précédent, le premier prix. Il a vendu au premier prix dès que la récolte est arrivée. Harfa, ça veut dire depuis le début. Shmuel Béré, mais son fils Shmuel, Mashhe les Péré, il stockait les fruits, il les gardait, ou Mazbin Lehu, et il les revendait, Betara Afla, Ketara Harfa. Au moment où le cours du marché avait augmenté à un prix bas, c'est-à-dire le prix précédent, le prix du début de la vente où le prix était bas. Où est-ce qu'on retrouve la notion de afla pour dire tardif? Dans la paracha de cette semaine, quand on avait dit afilot hena, ve'apishta ve'aseora nukata, ki aseora aviv ve'apishta giv'ol, ve'achita ve'akusemet lonuku ki afilot hena. C'est-à-dire qu'en effet, le barad n'a pas frappé. Le barad n'a pas frappé la pishta, la hita et la kusemet. Pourquoi? Parce que afilotena, ils sont tardifs. Ils étaient encore mous. Et le barad ne peut frapper que des choses qui sont dures, rigides. Ok? Alors tu vois que le mot afilote, ça veut dire tardif. Amarav. Rose Adam et Kabo Otsar. Excusez-moi. Shmuel Bere Machel Pere ou Masbino Betara Afla Ketara Harfa. Shalhomitam. On a envoyé d'Eretz Israël, les Chachamim d'Eretz Israël, on a envoyé dire des Abba, Tava des Abba midebera. Mieux vaut l'attitude du père que l'attitude du fils. Maïtarma, Tara des Ravah Ravah. Car l'inflation, une fois qu'elle a commencé, c'est très difficile d'arrêter l'hémorragie. La Gemara continue, toujours à ce propos, et elle nous enseigne. Amar Rav, Rose Adam, et Kabbo Otsar. Bien qu'on ait dit qu'on n'a pas le droit d'aller acheter pour stocker, c'est-à-dire monopoliser le marché en achetant la totalité des fruits pour revendre ensuite plus cher, c'est assourd, mais par contre, quelqu'un qui est agriculteur et lui-même produit, eh bien, il a le droit de stocker sa production. Il n'est pas obligé d'aller vendre. Il peut. C'est Adam et Kabo Otsar. Pourquoi ça s'appelle Kabo? Cave Shelo. Qui est-ce qui se rappelle? Qu'est-ce que c'est que cave? Bravo. C'est une mesure qui correspond à combien? 4 logim. Et un log, ça correspond à 6 betsim. Donc un cave, ça correspond à combien? 24. Bravo. 4 fois 6, 24.
Donc c'est pas énorme, d'accord? Vous imaginez un carton d'œufs, il y a 30 œufs, imaginez-vous à peine 24 œufs. Rashbam dit, en fait c'est une expression pour dire un peu. Chacun, Akadosh Baruch Hu, lui donne son lot, sa bracha. Avec ta bracha, celle que tu as reçue d'Akadosh Baruch Hu, tu vas pouvoir survivre. C'est ton cave. Mais c'est beau comment il explique. Kabo, regardez comment c'est beau ce que dit Rashbam. Machemé la quête misadotav. Ce que l'homme récolte de son champ. Velishna ma'alianakat. Et on a employé un langage subtil. Klomar, otomeat, shenatanlo, hakadosh baruchu. Le peu que Hakadosh Baruch Hu lui a donné, ça tu peux le garder. Ven isur, ela shelo ikach min hashuk, al menat le esor. L'interdiction, c'est d'aller acheter du marché pour rafler tout ce qu'il y a dans le marché pour monopoliser et ensuite revendre beaucoup plus cher. Ça, c'est assourd. Mais si c'est ce qui est à toi, tu as le droit de stocker ce qui est à toi. C'est ta production personnelle. Encore mieux, nous dit Rashbam. Rashbam rajoute Mi ou les parnassat beto yachol iknot imenlo misadotav. Quelqu'un qui n'est pas agriculteur, est-ce qu'il a le droit d'aller acheter beaucoup pour mettre dans son trésor, pour mettre dans sa grange pour toute l'année? Oui, il a le droit. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas en train de créer l'inflation pour revendre plus cher. C'est pour lui. Ok? D'ailleurs, le Rashbam dit, ce qui est permis de thésauriser, le Yachnis Michelot, on verra après, même pendant Shnat Batsoret où c'est assourd, il dit, il a le droit de garder pour une année. Bon, on va voir tout de suite les cas de figure. Tanya Namehachi, on retrouve une baraïta qui corrobore l'opinion de Rav. Qu'est-ce que dit la baraïta? En otsrin perot, dvarim sheyesh bahem haye nefesh. On n'a pas le droit de thésauriser des fruits, c'est-à-dire quelle sorte de fruits qu'on n'a pas le droit de stocker. Ce sont des fruits sheyesh bahem haye nefesh, qui sont des produits de base, des produits essentiels à la vie, pour la vie. Kegon, par exemple, yenot, shmanim, slatot. Alors on va commencer par slatot, c'est solette au pluriel. La farine. Qu'est-ce qu'on fait avec la farine, la semoule? Du pain. Eh bien le pain c'est vital. Shmanim, c'est quoi? C'est de l'huile. C'est un produit essentiel, l'huile. Comment vous faites votre kaila sans huile? Et yenot, le vin, c'est une boisson essentielle. Comment vous pouvez maintenir votre transit sans un petit verre de vin tous les jours, n'est-ce pas? Un coup de rouge. Et le Shabbat, et ainsi de suite. Ça doit accompagner notre vie, nos repas. Alors, le vin, l'huile et le solette, la farine, sont considérés des produits de base qui sont essentiels, qui portent le nom de Haye Nefesh, comme si c'était des produits vitaux. Cela, on n'a pas le droit de stocker, c'est-à-dire d'aller rafler le marché pour monopoliser le marché. Aval tavlin, kamoun ou pilpelin, mutar. Mais des choses qui sont considérées comme superflues, telles que les épices. Tavlin, c'est des épices. Alors le Rambam dit, quel exemple de tavlin? Kamoun, pilpelin, le cumin, le poivre, ça va. On peut vivre même sans ça. Mutar, c'est permis. Bamé devarim amurim, belokech minashuk, aval bemachnis michelo, mutar. La Baraïta dit, cette restriction, cette interdiction de stocker, c'est seulement si tu vas au marché et tu vas aller acheter
pour stocker et monopoliser le marché. Ça, c'est assourd. Mais si c'est quelque chose qui a poussé dans ton terrain, dans ton champ, eh bien, il n'y a aucune interdiction, comme l'a dit Rav. Donc, ce qu'a dit Rav, que si c'est ma production personnelle, j'ai le droit de la stocker sans restriction, eh bien, on retrouve cet enseignement figuré dans la Baraïta qu'on vient de lire. Mais si déjà, on a commencé cette Baraïta, autant la conclure. Elle continue, cette Baraïta, de nous enseigner des halachot. Umutar la Adam, le Etzor perot be'eretz Israël, Gimel Shanim, Erev Shevi'it, ou Shvi'it, ou Motzae Shevi'it. Un homme a le droit de thésauriser, d'engranger pour 3 ans des fruits la veille de la Shemitah, pour la Shemitah et l'année qui suit la Shemitah. La Torah nous dit que Akadosh Baruch Hu nous a promis qu'on ne va pas crever de faim grâce à l'observance de la Shemitah, à cause de l'observance de la Shemitah. Ne crois pas que si tu vas observer les lois de la Shemitah, tu vas crever de faim. Vechitomru manochal bashana hashevi'it hen lo nizra velo ne'esof et tevuatenu vetziviti et bichati bashana hashishit ve'asat et advu'a lishlosh hashanim. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu nous promet que la production agricole de la 6e année suffira pour la 6e, 7e et début de 8e, parce que à la 8e, il faut attendre toute la période d'hiver jusqu'à ce qu'on puisse récolter au printemps-été. Alors, tu as le droit de stocker pour ces 3 ans. Répétons. Umutar la Adam, le Etzor perot, be'eretz Israël, Gimel Shanim, Erev Shevi'it, ou Shvi'it, ou Motzae Shevi'it. On a le droit. Je vous lis le Rashbam, les 3 dernières lignes du Rashbam. Les knot bashishit, les tzorer shishit ou shvi'it ou shminit. Limkor laolam penyamutu. Ça veut dire, tu as le droit de stocker pour revendre. Pourquoi ? Parce que ici, c'est pas monopoliser le marché pour ensuite déclencher une inflation. C'est au contraire, c'est pour sauver le monde de la famine. Vu que pendant la Shemitah, ils ne pourront pas travailler la terre, l'agriculture est interdite à ce moment-là. Donc au contraire, tu fais une mitzvah d'engranger pendant la 6e année pour fournir le nécessaire les années suivantes, 6, 7, 8. Et comme Akadosh Baruch Hu l'a promis, que la production agricole de la 6e suffira pour les années suivantes. Donc justement, c'est très bien. Donc c'est permis. Je vous lis encore une fois le Rashbam. Les knot bashishit, c'est permis d'acheter pendant la 6e année les tzorer shishit ou shvi'it ou shminit, limkor laolam, pour vendre au monde, penyamutu bashevi'it ou bashminit bara'av, de peur qu'ils meurent de faim la 7e et la 8e année. Deha mi perot sheminit loach le'ad sof hashana, car même à la 8e année, ils ne vont pas pouvoir manger qu'à la fin de l'année. Donc il nous faut profiter d'Abracha. Vous entendez, les amis? Écoutez, mes frères. Akadosh Baruch Hu promet la bracha. Mais il nous a dit que cette bracha, elle sera naturelle. Ça veut dire, elle passe par une voie naturelle. C'est pas que on va garder la Shemitah et on va vivre sans manger. Non. On aura une bracha pendant la 6e année qui va faire qu'on aura de quoi manger pendant la 7e et la 8e encore. 6, 7, 8. Mais il faut engranger pendant la 6e. You understand? Alors ce monsieur-là, il fait une mitzvah d'engranger pendant la 6e pour revendre pendant la 7e et la 8e. Vous entendez ce que dit le Rashbam? Pour pas que les gens meurent de faim à cause de la Shemitah. Ça veut dire qu'il faut procéder de manière naturelle. Pendant la 6e année, il faut faire ce qu'il faut faire.
La Braïta conclut en disant Ubishne batsoret afilu kav haruvin lo ye'etzor mipene shemachnis me'era bashe'arim. Dans une année de sécheresse, une année de famine, alors à ce moment-là, on n'a pas le droit de thésauriser. C'est-à-dire, même ce qui est à soi, qui normalement est permis, on n'a pas le droit de garder plus que pour une année. Nous dit Rashbam, Lo yachnis mishelo, mihu yeshayer le'atzmo kede otsa'ato leshana. On a le droit d'engranger chez soi pour une année, pendant l'année de Batsoret. Ou bishne Batsoret a fait le kav haruvin. Même des karoub. On a dit tout à l'heure que l'interdiction d'engranger, de stocker, ainsi de suite, d'aller acheter pour stocker, c'est assourd uniquement par rapport à des produits de base qui sont essentiels à la vie. Mais des choses qui sont superflues, par exemple des caroubes. Les caroubes, c'est superflu. D'accord ? C'est pas un produit de base. Tu as le droit de stocker, d'aller acheter, stocker. D'accord ? Mais pas pendant l'année de famine. L'année de famine, même harouvin, tu n'as pas le droit. Pourquoi ? Tu es en train de déclencher une pénurie qui va causer l'augmentation de prix. Il va y avoir une inflation grave. Donc pendant l'année de famine, il ne faut pas thésauriser. Il faut que justement, qu'il n'y ait pas cette sensation de pénurie où les commerçants vont profiter pour faire exploser les prix. Parce que les gens, saisis de panique en voyant qu'il n'y a plus rien à manger, eh bien tout de suite, ça va être la pénurie. Les gens, ils vont rappeler tout ce qu'il y a et en 2 minutes, il n'y a plus rien. Et alors là, chacun qui va vendre, il va vendre à des prix exorbitants. Il ne faut pas causer une telle situation. Donc même un kav harouvi, il ne faut pas le stocker. Pourquoi ? Parce que il faut que les gens voient l'aliment, la nourriture. Il faut que la nourriture, elle soit à profusion. Même dans une année de Batsoret, d'Afka, dans une année de Batsoret où il n'y a pas beaucoup de choses qui poussent, alors il ne faut pas rafler les étalages. Évidemment, comme dit le Rashbam, bravo, Razak, bonne question. Rashbam dit, il me semble, Nir Ali, comme ça il dit, il me semble qu'on parle d'une ville, Cherubah Israël, dont la majorité des habitants sont des juifs. La Gemara raconte une histoire. Amarle Rabbi Yossi Barbi Hanina, les Pouga Shamae, Rabbi Yossi Barbi Hanina, qui habitait en Israël, il a dit à son shamash, qui s'appelait Fouga, Mr. Fouga, il lui a dit, Pouk, Atzarli Pere, Etzorli Pere, et Shalosh Anim, Erev Shevi'it, ou Shvi'it, ou Motsae Shvi'it. Il lui a dit, vas-y, engranger pour moi dans ma grange pour 3 ans. Comme c'était la veille de Shemitah, la 6e année, il lui a dit 1, 2, 3. Le mot pouk, ça veut dire sors. En araméen, pouk, ça veut dire sors. Vas-y, sors et va m'acheter pour 3 ans. Un rêve Shevi'it ou Motsai Shevi'it. C'est juste pour dire qu'il a appliqué la règle de la Braïta. On a dit qu'on avait le droit d'acheter pour 3 ans d'affilée. Ici, le Rashbam dit que Rabbi Yossi Barbi Hanina, oui, qui habitait en Israël, il pensait que même après la destruction du temple, la Shemitah c'est Minatora. Parce qu'il dit il pensait que la Kedusha d'Eretz Israël, depuis l'époque de Yehoshua bin Nun, n'a jamais disparu. Cette Kedusha, cette sainteté n'a jamais disparu, même après la destruction du Beth Amikdash et l'exil en Babylonie. Je vous lis le Rashbam.
les deux dernières lignes de Rashbam. Ou be'eretz Israël haya. Il vivait en Israël. Ou svir aleh. Il pense. Il pensait. Kedusha Rishona. La première Kedusha, celle de Yoshua bin Nun, quand il a conquis Israël, et Am Israël s'est installé là-bas, il y a une Kedusha qui s'est installée en Israël. Kedesh Aleshata ou Kedesh Alati Lavo. Cette Kedusha n'a jamais disparu. Elle a existé en son temps, elle a existé même après la destruction du temple. Uchman de Amar Bemegillah, Shamati Shemakrivin, Afalpi She'en Bait. Et comme celui qui pense dans Maseret Megillah d'Afioud, que carrément, on peut sacrifier des corbanotes, même de nos jours, dans l'emplacement du temple. Ça veut dire que la Kedusha, depuis Yehoshua bin Nun, n'a jamais quitté le Beth Amikdash, Eretz Israël. Et on peut même, aujourd'hui, si on était pur, et qu'on avait le moyen de pouvoir se purifier pour accéder à ce lieu saint, on pourrait, dans la théorie, aller là-bas et offrir des sacrifices. Comment ça se fait? Car la Kedusha, depuis Yehoshua bin Nun, n'a jamais disparu. Donc Rabbi Yossi bar Hanina, c'est ce qu'il pensait. Mais en réalité, il y en a d'autres Rishonim qui pensent autrement. En fait, le din de la Shemitah, selon Rabbi Yossi bar Hanina, c'est pas qu'il pensait que c'était Minatora, même après la destruction du temple. En fait, le Rambam dit que même si on considère que la Kedusha a disparu, la Kedusha d'Eretz a disparu après le Churban Bet Hamikdash, la Kedusha de Yehoshua ben Nun, mais après que Ezra Sofer est revenu et a reconstruit le deuxième Bet Hamikdash, alors la Kedusha a été renouvelée par Ezra Sofer, au moins pour les dinim de la Shemitah. C'est ce que dit Rambam dans Ilchot Trumot, Perek Aleph, ça est fait. Et le Ritba dit que même si on va dire que Minatora, il y a zéro Kedusha en Eretz Israël depuis la destruction du temple, mais Miderabanan, Chachamim ont institué l'observance de la Shemitah, Miderabanan. Même si Minatora, il n'y a pas de chiyuv de Shemitah. On peut dire que Rabbi Yossi bar Hanina appliquait les règles de la Shemitah à son époque, bien qu'il était après le Chorban, Miderabanan seulement. Voilà donc plusieurs hypothèses. Mais le pirouge de Rashbam est clair. Lui pense que Rabbi Yossi bar Hanina considérait que la mitzvah de Shemitah à son époque, elle était Minatora. C'est la raison pour laquelle il s'est permis de stocker pour 3 ans Shishit, Shevi'it et Shminit, comme il a demandé à son shamash Pouga. Enfin, on va s'arrêter là. Dernière baraïta de ce daf. Tanu Rabanan, en motzi'in perot, me Eretz Israël, Dvarim shesh bahem chaye nefesh, kegon, yenot, shmanim ou slatot. Afin de ne pas causer une pénurie en Eretz Israël, alors les Chachamim ont interdit d'exporter des fruits, des produits de base, des produits essentiels, comme on a dit, le vin, l'huile et la farine, en Chutz La'aretz. Pourquoi? Parce que si tu exportes, s'il n'y en a plus en Israël, eh bien tu vas causer une pénurie en Eretz Israël. Alors comment ils font aujourd'hui? Aujourd'hui, ils commercialisent du vin, peut-être même de l'huile d'olive, je ne sais pas. S'ils exportent, hein? Ils exportent en Chutz La'aretz. Non, ici on a, mais... Non, mais je veux dire, en Chutz La'aretz, parce que là on nous dit, faut pas vider Eretz Israël. Faut pas créer une pénurie en Israël par rapport aux produits de base. Le vin, l'huile d'olive et la farine qu'on produit en Israël, faut pas l'exporter. Parce que tu vas vider Eretz Israël de ses produits essentiels, vitaux. Alors, le vin,
vous voyez du gamla, vous voyez toutes sortes de vins en Chutz La'aretz. Alors peut-être que le heter, c'est parce que ça a été planté spécialement pour l'exportation. Ça veut dire quelque chose qui a été planté pour ici, tu n'as pas le droit d'exporter. Mais peut-être que si aujourd'hui ils exportent du vin, peut-être parce que c'est des producteurs qui produisent spécialement pour d'exportation aussi. Une partie pour Israël, une partie pour Chutz La'aretz. En tout cas, la Baraïta nous dit qu'on n'a pas un motzi'in perot me'eretz Israël, dvarim shesh b'hem chaye nefesh, kegon yenot shmanim uslatot. Rabbi Yehuda ben Betera matir beyain, mipene shememaret et atifla. Alors là, Rabbi Yehuda ben Betera, selon lui, on a le droit d'exporter du vin. Pourquoi ? Parce qu'il dit au contraire, le vin, lui, entraîne la légèreté d'esprit. C'est vrai qu'il entraîne la joie. C'est vrai qu'on peut faire kiddush, Abdallah. Le vin accompagne toutes nos mitzvot, la choupa, le brit mila. Mais, malheureusement, ceux qui vont dans l'excès, eh bien, ils basculent dans la légèreté d'esprit. Ces alcooliques qui se laissent aller dans la boisson du vin, eh bien, ils peuvent arriver parfois à des débordements, à des comportements qui laissent à désirer. Une légèreté de parole, une légèreté d'esprit, de la grossièreté. Eh bien, tout cela, nous dit Rabbi Yehuda ben Betera, mieux vaut qu'ils exportent en Chutz La'aretz leur vin, c'est Memaret et Atifla. Il y aura moins de drogués ici, mieux vaut. Urchem she'en motzi'in me'eretz Israël et Chutz La'aretz, car en motzi'in me'eretz Israël et Soria. Verabi matir me'farchia le'farchia. Et on termine le daf ici. Souria, c'est la Syrie. La Syrie est limitrophe d'Eretz Israël. Alors, Tanakama, Hachamim vont dire que de la même façon qu'on a interdit l'exportation des produits de base, tels que le vin, l'huile et la farine, vers Chutz La'aretz, c'est pas uniquement les pays lointains, vers les pays lointains, mais même vers un pays limitrophe, tel que la Syrie, on n'a pas le droit d'exporter là-bas. Mais Rabbeinu Akadosh va dire que Mehitfachia, les Faria, c'est permis. C'est-à-dire, le secteur en Syrie qui est proche, qui est frontalier d'Eretz Israël, où il y avait des transports en commun réguliers. On allait d'un secteur à l'autre, on faisait le va-et-vient régulièrement. Alors là-bas, on a le droit d'exporter des fruits et légumes, même des produits de base, on a le droit de les exporter là-bas. Mais Iparia et Ifaria, d'un endroit à l'autre dans le même secteur. Parce qu'ils étaient limitrophes, c'est pas considéré comme exporté au lointain. Parce que les gens se servaient, allaient acheter ici et là. Mais Tanakama va dire, on n'a pas le droit d'exporter, même pas vers la Syrie. Pourquoi est-ce qu'il a pris spécialement la Syrie comme pays limitrophe d'Eretz Israël? Il y en a d'autres qui sont limitrophes d'Eretz Israël. C'est pour dire que même la Syrie, qui a été conquise par David Amelech, malgré tout, ça n'a pas un statut d'Eretz Israël. En fait, comme ça dit le Rashbam, des kibush yahid loshmeh kibush. David Amelech, quand il a conquis Aram Naharaim et Aram Tsova, c'est un kibush yahid. C'est pas tout Israël qui a conquis. Comme Yoshua ben Nun, quand il est rentré en Eretz Israël, la conquête d'Eretz Israël s'est faite par l'ensemble d'Israël. Donc il y a eu une kedusha en Eretz Israël, parce que c'était le kibush Rabim, le kibush de tout Israël. En plus, c'est que le kibush d'Eretz Israël, c'était pour Am Israël. Alors qu'ici, c'était pour David Amelech. En plus, c'est que
Tant qu'on n'a pas conquis Eretz Israël entièrement, on ne peut pas annexer à Eretz Israël un autre pays pour lui donner le statut d'Eretz Israël. Il faut d'abord terminer la conquête totale d'Eretz Israël, et ensuite on peut annexer davantage. Quand on a le grand Israël d'abord. David Amelech, au moment où il avait conquis Aram Naharaim et Aram Tsova, il y avait encore les Yevusim, Yerushalayim, qui étaient encore entre les mains des Jébuséens, et ainsi de suite. Donc il n'y avait pas encore eu le grand Israël. C'est pour cela que on nous dit, tu peux transporter, exporter les produits de base vers Chutz La'aretz. Pardon, tu ne peux pas exporter vers Chutz La'aretz, même pas Soria. Bien que ça ait été conquis par David Amelech, mais ça n'a pas le statut d'Eretz Israël. Donc il ne faut pas vider Eretz Israël de produits qui sont essentiels à la vie juive en Israël. Voilà pourquoi on a été restreint par rapport à l'exportation. Mais Rabbeinu Akadosh va dire que les secteurs en Syrie qui étaient mamash proches de la frontière, où il y avait un vase communicant, des transports en commun, là-bas on avait le droit quand même de vendre.